J'ai jamais peur, moi, tu sais. Hein. Après ce week-end, je suis prêt à tout maintenant. Et c'est parti pour cette 6ème et dernière manche de ce scrim de la team Azure Utopia contre la team Neo Sentry Raid de line-up de LFPU. Avec des bons joueurs. Et on va voir sur quoi ça va partir. Dans cette phase de draft qui est lancée, les Pigman quand on choisit, ça repart sur un Mimikyu et un Mew tout à fait classique. Avins, bonsoir, bonsoir à tous. Et la Utopia au first pick, hein, qui ont préféré ban Mimikyu cette fois-ci, parce qu'ils n'ont pas envie de jouer avec, ni de jouer contre. Et du coup, ça first pick, les Argus sans très grande surprise là-dessus pour la Azure Utopia. Entre du Ronflex Tortank côté NSR, ça part déjà très tanky côté NSR. Ouais, avec un pick flex hein, comme Tortank. On pourrait presque sortir en jungle, je sais pas si c'était dans l'habitude des CR de faire ça. OMG le raid de pub, merci beaucoup, j'espère que ton cast s'est bien passé. Et que c'est bien passé pour toutes les teams qui ont joué. Bonsoir, merci beaucoup Pump, tu régales, merci pour le raid, incroyable. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 6ème et dernière manche de ce scrim de la team Azure Utopia contre la team Neo Sentry Raid. Avec un peu de cuisine. Bonsoir Nico, bonsoir Tumi, bonsoir Ondry, bonsoir à tous, bienvenue. La France 3-0, les best. Ouais, j'avais vu que l'Allemagne avait gagné 3-0 également contre la Belgique. Bonsoir Meto. Bonsoir à tous. Merci pour la case dédiée les gars. Oui bon, oui je sais que tu es en vocal étoile, my bad. Les souvenirs douloureux, je le sais, je suis désolé, my bad. J'ai des souvenirs des années 40 qui remontent là. Non, pas de ça entre nous, voyons. Ouais, J-Pad, bonsoir à tous. Du coup les drafts, parlons des drafts quand même un petit peu hein. Du coup, sera fini avec un Filali sur Yanako, donc un Filali éventuellement bot lane en DPS. Pourquoi pas, ça fonctionne et c'est un pick assez flex qui peut se jouer comme ça, surtout avec ses évolutions niveau 4. Ça peut être pas mal. Neptune en jungle avec son Florizard comme on a vu game précédente. Classique, hein. Starchild, ça nous sur blanc coton. Très fine, du coup, on aura évidemment Atem sur Tortank. Hein. Beaucoup de mousse coton, donc pourquoi pas. Après, on aura Kanto sur Noctali. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein, Kanto Noctali, ça fait plaisir. Allez, je vous passe sur la scène full screen. Let's go. Ça pourra empêcher potentiellement les avancées d'Yenako ou même d'Atem. Du coup, on était à combien? Merde. Hop là. Et un Oupa. Et cette fois-ci, on aura le Oupa de Jean-Mi qui sera pas dans l'équipe des CR. Ça fait plaisir en vrai pour le coup. C'est moi le plus beau. Et non les gars, vous avez perdu, c'est moi le plus beau finalement. Alors, sur la top lane niveau des games, mais ouf en tout cas. Ouais, bah j'imagine. Hein. On a déjà vu un petit peu le niveau que peuvent fournir une partie de la team française hein, avec les Noons à la LAN de ce week-end. Effectivement, les nouveaux doivent être incroyables. Du coup, un petit peu deg de ne pas avoir pu regarder le cast puisque je castais le scrim des Azeri contre les NSR. Et j'imagine bien que le niveau est stratosphérique dans ces games. Alors, ça qui a déjà été forcé au flash out. Et oui, bah c'est vrai que au bord de rouge. Fragile un petit peu ce genre de carapuce là. Elle est passive, qui a quand même fait son double buff, hein, malgré son évolution rapide. Il a préféré faire ses deux buffs pour être encore plus efficient quant au gank. Et puis qui arrive également. Est-ce qu'il l'a vu? On ne sait pas s'il l'a vu. Premier panier de la part du Ronflex de Saitama. Okay, au bot ici, je regarde un peu, mais il y en a quoi qui prend tous les mobs de ZV là. Ah bah la force du Lézargus qui est de l'Astite est contrecarré par celle du Filali. Ouais, forcément, c'est vrai qu'un contre un Lézargus, un Filali est très bon pour avoir l'Elastite également. Siresu qui prend le kill sur Neptune, qui peut enchaîner là-dessus. Ça s'échange pour le follow Marv, merci beaucoup. Pas de pouvoir rentrer hein, pour l'instant côté Azir, pas de stacking pour Rezu. Après il a 27 points, ça va être un petit peu compliqué de rentrer du point maintenant. Il va falloir prendre des KO pour ça. Et Atem qui a réussi à évoluer maintenant en forme Karabaf avec son hydrocanon. Il est bien, on va jouer le last hit hein. De toute façon, on va jouer le last hit absolument. Non,
On a mis à mal ce bon Yenako. Je vais reculer. Et quand on va réussir à avoir ce last hit et à évoluer, Noctali, les regards noirs en légende qui vont arriver dans quelques instants. DV n'a pas encore son 6. Ici, Il joue acrobatie. il y a Azeri qui profite au top que ça descende au middle pour que Resu commence à stack. Ouais, c'est bien vu, hein. Préféré jouer. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Merci pour le follow Clapotis. On a préféré jouer le scoring et le stacking plutôt que le farm. Pourquoi pas, ça marche bien. Il est déjà niveau 7, hein, donc il se met plutôt pas mal. Il a l'avantage hein, grâce à ce scoring de 30 points sur Athème pour l'instant. On va aller le chercher, hein, sur Athème d'ailleurs en parlant de ça. Athème forcé au flash ici. Étoile n'aura jamais été aussi sérieux qu'en casse si c'est volé. Oui, c'est Étoile, tout à fait, mon cher. J'ai pas précisé dans le titre, hein, my bad, mais c'est bien Étoile. Oui, c'est vrai qu'il est très sérieux. Non, je ne fais pas que dire de la merde, t'inquiète, Yenako. Ouais. Yenako. Ouais, mais ils sont Ouais. chiants, ça s'appelait pareil les deux, c'est bon. À un moment, décidez-vous quoi. Ah. Lequel est le vrai, faites un On chiffre. les a jamais vus dans la même pièce. Je dis ça, je dis rien. Yenako, c'est Genako avec des lunettes quoi. C'est Clark Kent et Superman quoi. Il y en a un qui a peignoir et un autre non, c'est la seule différence. Genako supérieur à Yenako. Ah là là, ça dit les termes le chat. Alors que pendant ce temps-là, les régies et les Azeri sont positionnés sur ce Régistyle et ils arrivent à le récupérer. En légende, malgré un beam et un tacle lourd hein, qui aurait pu changer cette game. Retu qui se met bien là, son moustique en légende. Ça fait plaisir de voir un moustique qui est pas à mal dans les games là. On fait des bonnes maths pour l'instant, c'est pas si mal. Ici, les Azeri ont pris la position en premier, ont commencé l'objectif, ont tenu les positions. Ils n'avaient rien à faire côté NSR. Tiens, un Oupa qui lui permet d'être déjà sur le Régileki. Ah, c'est dingue ça, c'est fou non? Tiens. Ah, très bien, et du coup le trade est fait très vite forcément. De même sur la top encore une fois. Par contre, ça c'est magnifique. Oh là là, les Dentifons into flash bien sûr. Oh, c'était très bien fait là de la part de DNSR hein. Le Solar Beam into surf dans l'autre sens. Into Hydrotyphon flash pour faire tomber Resu et récupérer full expérience là-dessus. C'était très malin et très beau ce qu'on a vu. Très beau move. Après beaucoup de ressources à plusieurs sur un seul pic, mais quand c'est... ça permet de défendre, mais malheureusement ça ne permet pas de revenir au point ici derrière. Non, pardon, au point, mais par contre de deny ce Régileki hein, qui a réussi à rentrer, mais aucun autre point n'est rentré dans cette T1 top lane DNSR. Yenako qui a été invade le bleu adverse. Ok, c'est bien vu ça. Alors que la jungle côté NSR est toujours debout. Resu le bon catch encore une fois sur Athème. Ça prend le kill tranquillement, ça reprend les positions. Ah, Resu est bien, il est bien. Bientôt 11 déjà alors qu'on arrive à peine aux 5 minutes de jeu. Il va tenter. Il a envie de... Ouais, il veut essayer de full score. Je pense qu'il va peut-être pouvoir y arriver, hein. Il n'y a pas de défense pour l'instant qui s'annonce. Et ça joue à quoi brèche du côté de ZV. Athème qui revient, ça joue pas la distance. C'est rentré avec 27 overscore, c'est très fine. Et en plus beaucoup d'ouverture là sur la botte. Ouais, les bons... Ouais, oh là, le portail pixel hein. Portail pixel là, bien pré-shot. Le clair obscur plaqué sur Yenako qui arrive à out. Il entre chez Emerald sur le registre pour essayer d'avoir un peu plus de survivabilité, mais il va quand même tomber. Avec ce bon coton qui suit le même chemin. Et ouais, le portail déchaîné de Jean-Mi. Oh, la fureur végétale en légende into Solar Beam qui récupère pour Neptune. Solide là-dessus. Bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Et on récupère ça. On récupère en plus le farm qui font derrière. C'est légendaire. Il nous faut cette petite dose de chance parce que pour le moment, les Azeri très solides, toujours premiers sur les positions, sur les objectifs. Alors on peut dire que c'est une dose de chance, mais pas tant puisque... Parce que quand même, ça fait quand même un énorme burst, hein, Fureur Végétale into Solar Beam. Du coup, alors c'est vrai que en termes de range, des fois c'est pas toujours évident, mais je pense pas que ce soit seulement de la chance. Oh, sur les qui reset à l'instant. Voilà, oh le burst hein, de Givrali qui aura à peine laissé un tout petit peu de life à ce Régileki en reset. Remonter. Resu qui enchaîne encore avec ses combos, les kills. Qui se fait très bien. Oh là là, joli de la part de Passive là également. Aidé par ce Régileki. Mais des petits qui restent solides sous tour. Et que cet Amaki va pouvoir le défendre tranquillement. Tandis qu'un scoring bot s'annonce avec un bon over de 29 points également. 216 à 82. Et l'Azeri prend le large pour l'instant. Après, ça ne veut rien dire. Rien n'est joué. On a vu des games se renverser au dernier moment.
d'un côté comme de l'autre. Donc restons solides et à l'affût de la moindre mise pause. Côté positif, côté nécessaire, c'est que Neptune obtient son 13. Athème avec le farm devrait aussi l'obtenir. J'ai mis 3 moi, des fois j'ai mis 2. Je sais même pas compter. Aïe aïe aïe, ça enlève des wins côté NSR. Ouais, non, mais. Non, mais j'étais. Oh, mais le raid, j'étais stressé, tu comprends, mon bon étoile, pardon. Non, pas du tout. Mais c'est juste que. Juste que j'ai pas de régie, je me suis habitué à avoir une régie depuis ce week-end. Moi, voilà, là, je peux tout faire moi-même, c'est une catastrophe. À l'aide. Donnez-moi une régie, par pitié. Oui, Rizou, le bon catch. On voit Saitama ici qui essaie de regarder les bush, mais. Ouais, attention, Malheureusement, attention au chase, puisque bon, heureusement il s'était fait voir Starchild là. Ouais, Rizou qui est intelligent et qui recule, hein, qui va laisser tomber la bot malheureusement, la top pardon, malheureusement. Oh, et bah, elle casse quand même avec un petit peu d'over, voire même beaucoup d'ailleurs en fait. Saitama qui s'est fait 4 juste avant ce Rayquaza. Ouais, c'est Saitama qui va tomber. C'est dû à partout. Le Ouais, tank pour le Mousqueto. Les cooldowns sont à peu près even quand même par contre. Là, ça va aller chercher. Peut-être à l'avantage NSR là par contre. Ça va aller chercher. Oh, le surf dans le mur, ça c'est dommage. Ça aurait pu faire un très bon trade, mais ce petit coin de mur qui aura bloqué Athème va peut-être faire un petit peu la différence. Par contre, c'est en train de flip. Hein. Ils se disent que la dernière solution c'est de flip. Ils y vont. Ouais, le surf un petit peu esquivé par toute l'équipe. Azeri reste pas mal. Et Athème qui va tomber là-dessus, malheureusement. Yanako qui est là. Il n'a plus d'autre Shinembrod. Attention, l'éruption de Koto qui est claquée. On va chercher les frappes dimensionnelles et la rafale psy de Jean-Mi en forme bataille déchaînée. Attention, on y va, on tourne bien le fight. Saitama qui est de retour. Rizou qui est revenu également dans le fight. Neptune qui essaye de Solar Beam pour faire du dégât et du burst. Le tacle lourd, Saitama pour revenir. Attention, le last hit. Oh là là, le Solar Beam qui a failli prendre ça. Magique, magique. Dommage pour Neptune et les NSR. Mais ça aurait été sécurisé par Passive, mais c'était Pixel. C'était incroyable fight, encore une fois. Et le forfait de la part des NSR sur ce dernier fight de ce scrim. Et ça part sur un 3-3 mon cher étoile. Even 2 BO par équipe remporté finalement. Je pense que sur l'ensemble du scrim, ça reflète assez bien le niveau des deux équipes. Je trouve que le niveau des équipes est relativement even. Et du coup que ça fasse un 3-3, je trouve que c'est tout à fait legit et honnête. Des games que les NSR auraient dû remporter ont été turn par les Azeri de façon très très propre. Il y a eu le cas aussi dans l'autre sens. Donc non, le résultat en 3-3 reflète bien le niveau des deux équipes. Il y a eu un vol de Rayquaza de chaque côté, donc même là-dessus... Ouais, complètement. Ah non, ça reflète bien, et puis voilà, maintenant qu'on se connaît un peu plus, bon, moi ça me va que vous fassiez égalité. Pépé, coucou San, dommage le move au top leur a fait claquer des ults un peu pour rien. Ouais, effectivement, des moves des ults de survie. C'est que l'entrechat émeraude un petit peu early d'Yako, c'était dommage. Alors un petit peu un coup d'œil sur ces données avec 17 KO d'un côté pour la team Azerutopia contre eux. Il y a seulement 8 hein, côté NSR finalement, côté Neo Sentry Red. Petit œil sur les stats. Et ce sera Neptune Neo à nouveau top dégâts de la game avec ses quasiment 77k. 2 dégâts sur Florizard. On aura Starchild qui n'a pas saigné beaucoup. Oh, merci beaucoup Rémi pour les subs de ce soir offert à Lilix à nouveau. Rémi qui offre des subs à toute la team Black Pieces eSport, j'ai l'impression. Et Jean-Mi n'aura pas fait beaucoup de heal non plus, à 37k avec son ou pas, alors que Kanto aura fait 43k avec son octal. Il y a un top heal de la game, ce sera Kanto. Tandis que c'est Saitama, top tank de la game avec ses 63k, quasiment 63k et demi, avec son ronflex. Derrière, ouais, en termes de dégâts, on a passé 155k, et tout 51k, ça devait 43k, pas beaucoup hein, pour les Argus. Par contre, c'est fait 23k de touch. Oh le raid d'étoile, merci. Merci étoile pour le raid de toi-même, let's go. Le raid du non-live. Ça pour avoir l'alerte quoi, je vois le genre, En plus t'as même pas l'alerte du coup puisque tu n'écoutes pas le live, sinon ça va être insupportable pour toi. En tout cas GG aux deux équipes, voilà pour ce